Merci d'avoir choisi notre Lucarne Gabon Première et bienvenue dans l'entretien tenu le 29 octobre dernier dans la commune d'Akanda, c'est dans le nord de Libreville, les grandes assises de la jeunesse gabonaise. Nous en discutons justement dans le cadre de cette énième expédition de votre complément d'information, l'entretien, avec l'initiateur qui n'est qu'autre qu'Hercule Nzé Swala, également fondateur de l'association Wabuna. Bienvenue à vous dans l'entretien, le complément d'information. Monsieur Mina, bonsoir. Merci d'avoir répondu avec promptitude à notre invitation le 29 octobre dernier, à l'endroit au but, dans la commune d'Akanda. C'est tenu les grandes assises de la jeunesse gabonaise. Plusieurs jeunes ont répondu favorablement à cet invite, à cette rencontre. Déjà, au regard un peu des enjeux, dites-nous un peu le pourquoi tout simplement de cette initiative. Alors déjà, je vous remercie de l'honneur que vous m'accordez de m'exprimer sur les antennes de votre émission, que j'admire particulièrement. Comme vous l'avez bien dit dans vos propos, les grandes assises de la jeunesse gabonaise, le pourquoi il est simple. Les jeunes ont besoin de se retrouver, les jeunes ont besoin de parler, les jeunes ont besoin de voir ensemble quelles sont les propositions concrètes en matière de projet, en matière d'initiative pour participer au développement de notre pays. Nous nous sommes retrouvés le 29 octobre dernier avec des milliers de jeunes qui sont venus des 9 provinces de notre pays pour dire combien ils sont intéressés à participer au développement de notre nation. Des milliers de jeunes, il y avait un baromètre pour quantifier véritablement et concrètement le nombre exact de ces jeunes? Je vous renvoie sur notre page, vous verrez les images et vous pourrez constater de vous-même l'engouement qu'il y a eu, mais surtout la qualité des débats objectifs, des débats patriotiques, citoyens qui tournaient autour de cette problématique commune. Quelle est la place du jeune? Comment peut-il s'impliquer? De quelle manière? Et nous avons vu qu'il y a une jeunesse responsable, dynamique, engagée, qui est prête à participer et qui participe déjà d'ailleurs au développement de la République gabonaise. Très bien, vous l'avez fort justement relevé en fil rouge un peu. Il y avait des aspects relatifs à la citoyenneté, à l'implication de cette jeunesse, donc de ces jeunes, dans le cadre de l'administration publique, privée, mais également de l'entrepreneuriat. Commençons d'abord par la citoyenneté. Est-ce que vous avez constaté, Hercule Nzé Swala, que la jeunesse n'était pas véritablement pénétrée au fait des questions citoyennes? Alors, ça dépend. La jeunesse gabonaise, il y a celle des réseaux sociaux, il y a la jeunesse gabonaise responsable, celle qui s'implique chaque jour dans l'administration et qui connaît sa position au niveau de notre société. Pendant ces assises, nous avons discuté en termes de responsabilité citoyenne. Vous le savez, aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui s'illustrent malheureusement négativement sur la place publique, notamment les réseaux sociaux, et cela prête à confusion. Vous savez, on a une jeunesse qui travaille, on a une jeunesse consciente, on a une jeunesse qui mène des initiatives. Et malheureusement, cette jeunesse n'est pas connue, elle n'est pas promue comme il le faut. C'est pour ça les assises de la jeunesse gabonaise, vous avez pu constater qu'il y avait des visages que vous n'avez jamais vus. Mais ces visages, ils sont là, dans l'ombre, ils travaillent. Et c'était une plateforme expressive qui a bien révélé au niveau de notre pays qu'il y a des gens capables de réfléchir et de proposer des initiatives que nous allons d'ailleurs lancer dans quelques jours. Des programmes concrets, des programmes qui vont autonomiser, des programmes qui vont permettre aux jeunes de comprendre l'ensemble des opportunités qu'il y a dans notre pays. Très bien. Est-ce à dire que ces jeunes souhaitent véritablement être impliqués en dépit justement donc de cet accent prononcé des autorités publiques à pouvoir promouvoir les jeunes dans les institutions, dans l'administration centrale et privée? Donc cette jeunesse veut davantage être impliquée, être rehaussée? Mais effectivement, comme vous le dites, la jeunesse gabonaise, il faut constater, on prête souvent à confusion à penser que la jeunesse n'a qu'une place dans le domaine politique. Vous comprenez? Très bien. Donc, les grandes assises de la jeunesse, nous avons eu un contour sur 9 thématiques: l'éducation et la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'environnement, le tourisme, la culture, l'agriculture. C'est beaucoup de panels. Hein? Beaucoup de panels. Cela veut dire que
la promotion des jeunes doit se faire dans l'ensemble des secteurs. Mais je tiens quand même à souligner que la promotion du jeune gabonais ne se limite pas à des nominations dans la haute administration. Très bien. Il y a aussi la promotion de jeunes, par exemple, dans l'accompagnement de projets. Il faut accompagner les jeunes sportifs qui font la promotion du Gabon au niveau national et international. Très bien. Il faut accompagner la jeune femme qui, malheureusement, n'a pas eu la même chance que les autres d'aller à l'école, mais qui a cette volonté de mener une initiative ou bien de continuer une formation dans un domaine où elle peut participer à la vie de la nation. Donc, c'est combien vous dire que les grandes assises de la jeunesse ont été une opportunité historique pour notre pays de voir une diversité des jeunes intelligents, une diversité des jeunes engagés, une diversité de jeunes qui vous disent « nous avons les compétences, utilisez-les, utilisez-nous pour que nous puissions participer de manière inclusive et de manière dynamique à la croissance économique, sociale, environnementale et culturelle de notre pays. » Etc., etc. Lorsque vous dites que c'était une rencontre historique, pourquoi vous dites qu'elle était historique? Elle revêtait des particularités. Pourquoi historique? Nous voulons bien comprendre, Hercule soit là. Historique parce que, M. Mbina, nous avons eu, depuis le 1er octobre, plus de 100 heures de travaux en interne avec les différentes commissions. Le jour de la manifestation, les gens sont arrivés à 7 heures, ils sont retournés chez eux presque à 22 heures. Et je tiens à rappeler que ça a été volontairement une décision prise par les jeunes de venir assister à ces assises. Historique parce qu'on n'a jamais eu en un seul lieu une multitude de jeunes aussi dynamiques, aussi concentrés, parce que lorsque vous suivez les images qui précèdent les grandes assises de la jeunesse gabonaise, vous remarquez que les gens sont venus apprendre, apporter, et contribuer, et surtout emmener parce que les assises étaient apporter des solutions concrètes. On a pendant longtemps passé le temps à se plaindre de ce qui ne va pas dans notre pays alors qu'il y a des opportunités. Alors c'était l'occasion pour ces jeunes qui ont compris les opportunités de venir les expliquer à d'autres jeunes. Très bien. On n'était pas dans une phase de plainte comme on le voit souvent. Mais il fallait changer, réfléchir. Il fallait réfléchir, il y a eu des débats avec des jeunes qui viennent de tous bords politiques, de tous bords administratifs. Des débats véritablement nourris. Véritablement nourris. J'ai moi d'ailleurs appris beaucoup de choses ce jour. Et vous comprenez que la jeunesse pluraliste de notre pays s'exprime à travers les grandes assises de la jeunesse. Et c'était une opportunité. Et c'est d'ailleurs une grosse opportunité pour notre pays parce que dans les jours à venir, nous mènerons des initiatives concrètes qui vont changer l'avenir d'un grand nombre de personnes. Qui rentrent justement dans le cadre donc, de votre vaste programme que vous vous êtes fixé. Parlons un peu de l'entrepreneuriat qui a constitué, on va dire, une des trames donc, au cours de cette importante rencontre entre ces jeunes venus de quatre coins du pays, justement. Lorsque vous avez évoqué, vous avez parlé de l'entrepreneuriat, comment avez-vous présenté la chose? Que faut-il faire? Est-ce que c'était une invite, c'était une incitation à cette même jeunesse de se prendre en charge, de s'auto-employer? C'était quoi concrètement? Alors, bien que les questions soient kilométriques, je vais essayer de les circonscrire et répondre de façon à ce que nous comprenions tous. Premièrement, l'objectif de la partie entrepreneuriale, c'était de présenter aux jeunes des modèles de réussite. Le chef de l'État, dans son discours à la nation, a annoncé la création d'un grand nombre de champions nationaux qui vont participer à la croissance économique de notre pays. Alors nous, en tant que jeunes, comment nous pouvons répondre à cet appel? C'est de former. Former les jeunes qui ont une volonté de vouloir changer leur vie. En même temps, c'est d'accompagner. Accompagner sur le plan du financement, de la gestion et de la compréhension de l'écosystème économique de notre nation. Très bien. Donc, concrètement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé de la création d'une holding gabonaise appelée, autrement dit, Gaboma Bon Prix, qui va être une entreprise financée par les jeunes Gabonais que nous sommes et qui va permettre la création de 50 emplois directs pour le moment et plus de 300 emplois indirects parce que nous allons faire la promotion exclusive à 40-50% des produits made in Gabon. Très bien. Deuxièmement, nous lançons le programme Un jeune dynamique égale une entreprise, un business rentable. Donc, dès ce week-end, nous allons accompagner 10 jeunes. Au total, sur l'ensemble des provinces, nous allons accompagner 100 jeunes. C'est pour dire que
la partie entrepreneuriale de ce programme, de cette initiative citoyenne, a été enrichie par des personnalités importantes comme le docteur Luc Ondias, Jérémy Obianze, qui est un jeune Gabonais qui évolue dans des cabinets internationaux. Pour ne citer que cela. Pour ne citer que cela, nous avons échangé, je dirais aussi Josiane, pourquoi seulement cela? Il ne faut pas oublier les femmes. Mais pour éviter d'être kilométrique, soyons donc concis. Il y a des femmes. En vous prenant du haut du verbe. La décennie de la femme est importante. Oui, et je pense qu'il faut que nous puissions rappeler l'implication, la forte implication de la femme dans le processus de développement de notre pays. Alors, pour terminer, je dirais que nous avons proposé à nos partenaires, surtout à notre partenaire privilégié, le partenaire privilégié des jeunes Gabonais, c'est l'État. Donc nous avons fait des propositions et dans les semaines à venir, avec la grâce de Dieu et la bénédiction de nos ancêtres, un bilan circonscrit sera remis aux autorités compétentes, aux partenaires financiers, aux investisseurs, aux banques, afin de matérialiser les projets que nous avons décidé de mettre en place. Très bien. C'est bien l'entrepreneuriat. Je le disais il y a quelques instants, Hercule Zé soit là, qu'il y a eu une ribambelle de panels. Lorsque je regarde un peu mes petits papiers, il en ressort que vous avez également fait une fixation sur le tissu familial. Pourquoi? De quoi a été-il véritablement question en parlant du tissu familial? En parlant du tissu familial, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base éducative d'un citoyen, c'est le tissu familial. Une mère, un père qui prend le temps de donner une bonne éducation à son enfant, garantit à ce dernier un avenir concret. Très bien. Le constat que nous faisons, malheureusement, ce sont nos autorités déjà les premiers à alerter, c'est qu'il y a un abandon dans la responsabilité familiale. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, donc souvent, ils n'ont pas la même chance que ces jeunes qu'on dit souvent être des enfants d'eux. Vous prônez, à ce qui semble, véritablement l'égalité des chances. Hein? Je suis un produit de l'égalité des chances, monsieur. Je suis né dans une maison en terre battue. J'ai grandi dans les mêmes quartiers que ces jeunes qu'on traite entre griffes de bandits, mais qui sont d'ailleurs les plus intelligents de cette République. Et je suis d'avis que beaucoup de dire que dans ce pays, il y a des jeunes qui viennent du bas et qui sont en train de monter. Moi, j'ai compris la politique d'un homme, du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. J'ai étudié les plans stratégiques. J'ai étudié les opportunités qu'il présentait dans son programme et j'ai opté pour le Gabon des services, donc l'entrepreneuriat. À cet effet, je me suis renseigné, je me suis formé, j'ai créé une entreprise qui aujourd'hui emploie des jeunes Gabonais et qui participe à sa manière au développement de notre pays. Il y en a combien pour être un peu curieux? Je préfère ne plus en parler. Vous savez, nous vivons malheureusement dans un écosystème où nous avons besoin d'améliorer les mentalités. Très bien. Pour ne citer que les moyennes entreprises, on a Global Business Consulting qui organise les awards du Gabon, qui organise les awards en Côte d'Ivoire. Au niveau du Rwanda, nous avons un média qui se développe très bien. Au niveau du Gabon, nous avons aussi des médias. Mais comme je vous disais, nous sommes en train de faire un travail de fond. Celui qui consiste à essayer d'améliorer la mentalité, le mindset des Gabonais. Très bien. Parce que nous critiquons trop, nous nous détestons pour des choses qui ne valent pas la peine. Nous posons peu d'actes. Et nous posons peu d'actes. Parce qu'on s'est concentré sur ce qui est subjectif. Alors qu'il y a des points objectifs qui doivent occuper la conscience collective. Très bien. Donc si nous mettons plus d'énergie dans la citoyenneté, plus d'énergie dans des programmes comme ceux que nous sommes en train de lancer, plus de jeunes vont prendre conscience des opportunités qu'il y a dans notre pays, plus de jeunes vont créer des entreprises, plus de jeunes vont créer la richesse et cela va faire en sorte que nous puissions réduire le chômage, réduire l'insécurité, réduire les situations complexes que nous connaissons et cela va permettre à ce que le Gabon puisse être érigé au rang des nations prospères comme le souhaitent les plus hautes autorités de notre République. À vous entendre parler, vous êtes fort juste convaincu que ce volet lié, inhérent au Gabon des services a des beaux jours devant lui. Effectivement, le Gabon des services est la clé itinérante de la solution contre l'ensemble des maux qui minent notre quotidien. Très bien. Au niveau de notre pays, on a la chance d'avoir un leader charismatique, le président de la République, qui a fondé la zone à régime spécial de Nkok. Nous avons aujourd'hui au Gabon des usines, on fabrique du médicament, on fabrique des meubles qui sont vendus au niveau international. Notre bois est transformé sur place et cela donne de l'employabilité. Très bien. Cela donne des opportunités. Donc, pourquoi je suis de ceux qui croient à l'entrepreneuriat? Lorsque vous allez au marché de Montbouette,
nous avons des milliards qui rentrent par jour. Mais malheureusement, cet argent est entre les mains de nos frères qui viennent d'ailleurs. Je ne suis pas xénophobe, mais je dis qu'il serait peut-être temps que les Gabonais regardent les opportunités véritables qu'il y a au Gabon. Présentent devant Et eux. au marché, nous avons la possibilité de créer des emplois dans le domaine des taxis, par exemple. L'ONE a lancé une initiative où des jeunes Gabonais ont eu l'opportunité d'avoir à leur disposition des taxis. Vous comprenez qu'il n'y a que de cette manière que nous pourrons résolver la problématique du chômage. Parce que la fonction publique, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, n'a plus assez de place pour recevoir ces jeunes intelligents qui sortent de l'université Omar Bongo Ondimba et des autres établissements de notre République. C'est d'ailleurs pourquoi, à travers les grandes assises de la jeunesse gabonaise, nous avons décidé de la création de 9000 stages par année. Je vous explique, c'est aussi simple que bonjour. Très rapidement, Très rapidement, vous êtes là pour ça. Nous avons des entrepreneurs gabonais, nous avons des PME et des start-up gabonaises. Nous appelons ces start-up à nous contacter dans l'optique de donner par année 3 stages dans chaque entreprise. Si nous avons 3000 entreprises qui souscrivent à ce programme, ça va nous faire 9000 stages. Et ces stagiaires pourront à leur tour devenir soit des employés ou soit des créateurs d'emplois parce qu'ils vont comprendre des opportunités. Très bien. Donc c'est un peu en quelque sorte les résolutions que nous sommes en train de matérialiser à travers les grandes assises de la jeunesse gabonaise. Ces grandes assises de la jeunesse gabonaise ont fraîchement connu, il y a quelques semaines, leur épilogue. Avez-vous la ferme conviction que tous les participants, notamment cette couche de la société, les jeunes, ont véritablement compris le bien fondé de ces opportunités, de ce taux employé, etc., etc. En avez-vous quelques échos dans ce sens? Oui, nous avons des très bons retours. Mais comme je le disais à quelqu'un, vous savez, on a beaucoup rassemblé. On a beaucoup invité les jeunes autour d'une table et à la fin, on n'a pas souvent eu des résultats que nous voulons en fait. Très bien. C'est pour cela que nous allons travailler. Nous préférons que les résultats que nous allons apporter soient jugés sur la base des programmes qui vont être exécutés. Nous ne voulons pas nous prononcer sur le succès parce que regrouper les gens, c'est bien, ça fait beau, mais après, ce qui est concret, c'est l'action derrière. Est-ce que ces assises vont changer la vie des jeunes? Oui. Pourquoi? Mais parce que nous sommes en train de mettre en place un grand nombre de projets. Nous avons d'ailleurs décidé d'aller dans l'ensemble des provinces de notre pays afin de restituer à la jeunesse gabonaise les travaux de ces réflexions-là. C'est pour dire que nous avons une volonté. Mais malheureusement, cette volonté ne peut être effective qu'avec le soutien de nos aînés, du président de la République, du Premier ministre, des ministres, des banques. De l'ensemble de l'exécutif, des structures financières. Des structures financières, des entreprises privées. Vous savez, M. Mina, il est bien de parler de développement. Il est encore mieux de l'exécuter ensemble. Lorsque nous regardons dans une direction commune, même avec des idées divergentes, nous pouvons faire des grandes choses. C'est pour ça que nous appelons l'ensemble des Gabonais à rejoindre cette initiative qui vise à accompagner la politique du président de la République et de la vision de l'ensemble des autorités gabonaises. Je parle de tout le monde ici. Je ne parle pas d'un camp politique, je ne parle pas d'une entreprise particulière. Il n'y a qu'une seule jeunesse gabonaise. Je parle du Gabon, je parle de la jeunesse pluraliste, de ces jeunes qui veulent travailler, qui sortent de l'université et qui n'ont pas de travail, d'autres écoles supérieures. Qui créent des entreprises, mais qui ont donné une volonté dynamique de vouloir participer, mais qui n'ont pas de marché. Aujourd'hui, les grandes assises de la jeunesse, c'est une interpellation collective. Les jeunes veulent travailler, les jeunes doivent travailler, mais ils doivent être accompagnés. Pour cela, il faut structurer. Pour cela, il faut donner les rudiments de réussite à tout le monde pour que notre pays ne puisse plus être un enfant gâté qui attend tout de l'État. De l'État, vous comprenez? Tous les aînés. Mais que l'État puisse compter sur l'ensemble des citoyens que nous sommes pour une propulsion dynamique de l'avenir de la République gabonaise. Et cela passe par des assises, mais cela passe aussi par l'exécution des résolutions de ces assises. Tout doucement, nous allons vers la fin de ce programme. Nous allons très rapidement, avec votre permission, aborder 2 préoccupations qui constituent l'actualité dans les chaumières. Vous avez mis, il y a quelques instants, un pied dans le plat en parlant un peu de votre probable départ à l'intérieur du pays pour la restitution de ces travaux. Il y a quelque temps, dans le cadre de sa tournée nationale, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, séjournait dans la province de Langouni, et plus précisément à Mouila. Nous avons vu Hercule Nzessoala échanger avec le président de la République
Et vous êtes sans ignorer que cet échange avec le numéro 1 gabonais est sujette à plusieurs interprétations. Comment réagissez-vous face à cela? Alors, l'interprétation, en fait, vous me l'apprenez. Et je dirais simplement que nous avons échangé, parce que j'ai parlé au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, au nom de la jeunesse gabonaise, au nom de cette jeunesse dynamique et engagée. Nous avons parlé de notre volonté à continuer à nous impliquer dans le processus d'accélération des transformations du Gabon. Très bien. J'ai passé le message de la jeunesse. C'est lui qui dit, Monsieur le Président, la jeunesse gabonaise souhaite avoir plus d'opportunités dans le domaine entrepreneurial. La jeunesse gabonaise souhaite avoir une meilleure prise en compte de ses préoccupations dans le domaine éducatif. Très bien. Monsieur le Président, votre politique est bonne, mais elle sera encore mieux si l'ensemble des jeunes trouvent leur compte. Ces jeunes, ce sont les jeunes qui sont en mombouette, qui font de la flipperie et qui sont embêtés par des agents, mais alors que des Gabonais doivent avoir au niveau du marché des box. Le message était celui de ces jeunes qui m'interpellent chaque jour. Monsieur Hercule, on veut créer des entreprises, on veut avoir des formations. Et de manière brève, j'ai eu l'honneur, au nom de la jeunesse dynamique et engagée de notre pays, d'échanger avec notre père. Vous savez, nous avons la chance d'évoluer à cette période de notre pays. Nous avons une génération qui a une chance unique d'avoir un chef d'État qui a pu transformer la mentalité. Mais la transformation de la mentalité, c'est un processus. Et ce processus, nous voulons participer à ce qu'il soit effectif et à ce qu'il impacte les générations futures. Donc le message, de manière directe, qu'on a dit au chef de l'État, c'est continuez votre travail, nous sommes avec vous, nous sommes là pour vous soutenir et quels que soient les aléas, la jeunesse de ce pays... Est-ce que vous êtes vraiment derrière le chef de l'État, Hercule Nzessoala? Derrière le chef de l'État? Oui, vous soutenez véritablement le chef de l'État? Vous et votre organisation, ou c'est du simple verbalisme? Mais nous n'avons pas, pour vocation de soutenir le chef de l'État pour faire beau. Nous soutenons le chef de l'État à cause d'une vision, à cause d'un programme qui nous a proposé et que nous avons décidé de soutenir. Nous soutenons le chef de l'État parce qu'il a créé les centres multisectoriels de Mvengue, de Franceville et de Tchengue. Il y a un à Libreville actuellement qui est en train de se faire. Nous soutenons le chef de l'État parce qu'il a créé au niveau du Gabon plusieurs programmes qui favorisent l'éclosion des jeunes Gabonais, de la femme. Et nous soutenons surtout le chef de l'État parce que l'égalité de chances avec lui est une opportunité pour tous et est une réalité. Très bien, très bien. Vous le soutenez en clair pour résumer un peu vos propos et pour passer à autre chose parce qu'il a tellement posé d'actes qui sont probants, palpables et visibles. En d'autres termes. Une autre question d'actualité, nous allons certainement terminer par là. Nous ne faisons pas le porte-voix des différents canaux, mais c'est l'actualité parce qu'elle concerne un peu le fondateur de votre organisation et l'initiateur des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Aujourd'hui, très concrètement, en regardant les caméras, vous devez à la vérité de dire quelles sont vos relations avec le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir. Sont-elles tendues? Sont-elles des relations cordiales, séculières, étroites? Dites-nous la vérité. Alors, je vois que c'est un sujet qui intéresse plusieurs personnes. C'est l'actualité. Je n'ai pas un problème avec mon patron parce que je suis un membre du Parti démocratique gabonais. Vous le dites patron parce que vous êtes sur les antennes de la télévision ou vous le dites sérieusement? Non, mais je suis un jeune du Parti démocratique gabonais, donc par conséquent, je suis de l'UJPDG et le patron de l'UJPDG, c'est le délégué national Jason Ayouné. Et je dirais qu'on s'est appelé, d'ailleurs à cause de ce qu'on peut écouter ici et là. Mais vous savez, les gens ont besoin de diviser les enfants d'une même mère pour s'aimer la zizanie dans la famille. Très bien. Mais nous ne sommes pas de cette jeunesse inconsciente. Mon aîné et moi, nous nous sommes engagés pour le développement du Gabon avec le chef de l'État et nos autres aînés. C'est pour cela que je dirais à la jeunesse gabonaise, restez concentrés. Parce que lorsqu'on parle de développement, l'immaturité n'a pas sa place et l'immaturité ne doit pas être une norme. Je vois les gens rigoler lorsqu'on parle de développement, M. Mbina. Je vois des jeunes âgés de 35 ans, voire plus, qui, lorsqu'on parle d'avenir du Gabon, rigolent. Et lorsque des jeunes essayent de travailler, on veut mettre en conflit X et Y. Je vous le dis droit dans les yeux, je respecte mes aînés
et j'ai un amour profond pour tous ceux qui s'engagent pour ce pays. Et s'il faut regarder la caméra, je dirais, M. Jason Ayune est un modèle pour nous. La mairie du Bonheur est un exemple d'engagement en termes de citoyenneté et je lui souhaite une bonne continuité dans l'ensemble de ses activités. Et je lui dis tout simplement, nous sommes à sa disposition, à la disposition du distingué camarade pour accélérer la transformation de la République gabonaise avec des jeunes dynamiques et compétents. Très bien, et vous étiez très sérieux, hein, vraiment. Je le suis toujours. Face à la caméra. Merci à vous, Hercule Zeswala, d'être passé dans l'entretien. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre complément d'information. J'ai eu le plaisir de recevoir le fondateur de l'organisation Wabuna, entre autres initiateur des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Merci à vous, messieurs et dames, d'avoir regardé ce programme avec goût. N'oubliez surtout pas nos formules allongées de l'information, 13h, 20h, 23h, mais aussi du divertissement. En attendant, gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.